Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Fred Testo et Arnaud Malherbe pour la série Rictus à voir sur OCS Max. Et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et à la une de ce journal des médias, les plateformes de streaming sont invitées à diminuer la qualité visuelle de leur contenu. Va-t-on devoir abandonner la HD ou regarder des programmes flous ou à la définition moins bonne? La question se pose sérieusement. Explication, il faut savoir que le numérique représente environ 2,5% de l'empreinte carbone des Français, ce qui fait un peu plus de 17 millions de tonnes équivalent CO2, et ces chiffres augmentent d'année en année. Alors pour tenter de contrer cette augmentation, l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique, a demandé aux différentes plateformes de mettre en place une fonctionnalité de type sobriété énergétique, fonctionnalité qui diminuerait par exemple la qualité de l'image ou qui désactiverait la lecture automatique de vidéos. L'Arcom souhaite aussi que les diffuseurs informent mieux les utilisateurs sur les gestes et réflexes à adopter pour tenter de réduire cet impact et cette empreinte. Je vous vois écarquiller les yeux, Arnaud Malherbe. Ça vous inquiète, ça, qu'on regarde en mauvaise définition? On va montrer des films moins bons, moins beaux. Non, mais franchement, il y a une vraie question qui se pose, parce qu'avec toutes les télés super modernes et super bien, c'est top pour le sport, mais il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils regardent des films ou des séries en haute définition, et c'est pas comme de la vidéo presque, comme on dirait. Tu vas à la Fnac, tu regardes n'importe quel film qui passe. Il faut faire un réglage cinéma. C'est moche. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et si en plus on peut faire diminuer l'empreinte carbone, c'est parfait. C'est parfait, très bien. Très bonne nouvelle. Allez, on connaît maintenant le nom du prochain parrain du Téléthon. Après Kev Adams l'an dernier, Soprano en 2021, M. Pokora en 2020, ce sera cette année. Reconnu. Vianney, c'est lui qui a été choisi pour parrainer la 37e édition de ce programme caritatif au profit de la lutte contre les myopathies. Il a laissé pour l'occasion, effectivement, il sera parfait sans doute, Thomas, il a déjà laissé un petit message sur YouTube, il est déjà prêt. Cette année, j'ai l'honneur immense d'être parrain du Téléthon. Je serai donc à leur côté. J'y mettrai, croyez-le, toute ma passion, tout mon cœur. Et j'espère bien qu'on sera extrêmement nombreux à être à leur côté, à nourrir l'espoir de ces familles, de ces malades. Vianney sera donc présent sur scène les 8 et 9 décembre prochains pour 30 heures de direct aux côtés des malades, de leurs proches et des bénévoles. On vous a pas déjà proposé, Fred Testo, d'être le parrain du Téléthon? Non, je vous imagine assez bien dans ce rôle. J'ai participé déjà. Bah oui, c'est un travail d'équipe. Hein. Bah oui. C'est bien de pouvoir aider. C'est important. Merci de ce message, Fred, ce matin. Une semaine après le Téléthon, il y aura les Miss France. Et à ce sujet, les qualifications ont été marquées par une erreur de comptage. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le fameux générique de Miss France, on le reconnaît, Mathilda Lelon ne l'entendra pas le 16 décembre prochain, ou alors seulement si elle regarde TF1. C'est une histoire assez cruelle. Elle a été sacrée en fait samedi dernier Miss Nouvelle-Calédonie. C'est elle donc qui devait représenter le territoire du Pacifique Sud lors de l'élection, mais il y a eu un vice de forme, une erreur de comptage. C'est extrêmement rare aujourd'hui lors de la finale qui l'opposait à 3 autres candidates. Le comité s'en est rendu compte après. C'est Emma Grousset, 21 ans, qui est arrivée 4e du premier comptage, qui est en fait la véritable lauréate, qui sera donc convoquée à Dijon mi-décembre pour la grande finale. L'émission Prodige va faire son retour ce week-end, mais dans un autre genre. Le temps de 2 primes. On va mettre de côté la musique classique. Prodige est toujours animé par Faustine Bollard. Les candidats ont toujours moins de 16 ans. Le programme est toujours divisé en 3 sections, chant, musique et danse, mais le curseur a bougé. On va passer du classique à la pop, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer, chanter ou danser sur du Mozart ou du Tchaïkovski, les prodiges vont reprendre des tubes d'Abba, d'Adèle ou de Francis Cabrel. L'orchestre symphonique qui va les accompagner est toujours dirigé par Zaya Ziwani. Il aura une ligne basse, batterie, guitare pour avoir justement un son plus pop. Ça c'est Thiel, il a 13 ans, c'est un petit prodige de la guitare électrique et il jouera samedi soir Clara Luciani avec le morceau La Grenade, effectivement, bien connu. J'ai demandé à Nicolas Missoff d'Endemol pourquoi ce changement et ce passage de prodige à prodige pop. Voici sa réponse. On a une très belle marque qui est complètement différente de tout ce qui existe aujourd'hui à la télévision et on s'est dit, bah voilà, comment essayer de la développer, de faire un pas de côté, de s'amuser en faisant autre chose. On s'est dit que faire jouer un orchestre symphonique et des petits sur des musiques plutôt récentes, pop, etc., ça pouvait le faire. Et c'est vrai que ça rend hyper bien de voir un orchestre symphonique de 75 musiciens jouer avec un petit du Elton John, un petit qui va être au piano et qui va jouer du Elton John, suivi par l'orchestre.
Nicolas Missoff, producteur donc de Prodige Pop, et je peux vous donner la composition du jury. On aura la chanteuse Chimène Badi, le trompettiste Ibrahim Malouf et la chorégraphe Bianca Lee. Rendez-vous samedi après-demain pour les demi-finales. La finale, ce sera le week-end suivant. En général, Prodige, ça fait plutôt des bons scores. L'année dernière, ça tournait autour des 3 300 000. Mais cette année, il y aura peut-être le rugby en face. Ah oui, ça va être c'est dur, le rugby. Peut-être plus dur. Allez, on termine ce journal des médias avec le festival de films fiction télé qui a lieu cette semaine à La Rochelle. Avec la présentation hier hors compétition de la mini-série Brigade Anonyme, l'histoire vraie d'un père de famille incarné par Éric Cantona qui monte une brigade d'anonymes, comme le titre l'indique, pour traquer des ravisseurs d'enfants. Un casting étonnant, parce qu'aux côtés de l'ancien footballeur, on retrouve Ariel Mallet et Elena Nogara. Elena, qui entre deux prises de la saison 2, qui se tourne en ce moment, nous a confirmé qu'il y avait depuis quelque temps une émulation particulière autour des fictions télé françaises. Elle a sa théorie à ce sujet. Nous qui venons d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître, en fait on voit bien que ça va plus vite, que les jeunes apprennent beaucoup plus vite leurs textes, ils sont beaucoup plus efficaces, ils ont moins besoin de prise pour être bons. En fait, les vingtenaires et les trentenaires avec qui je tourne de plus en plus, puisque ils arrivent et ils mangent le monde, savent faire plus vite, connaissent très très bien ces nouveaux outils, et donc ils font de la fiction de qualité à une rapidité. C'est vrai que ça bouge beaucoup, parce que je suis pas une spécialiste, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y ait de plus en plus de plateformes permet ça aussi. Pour voir la série, il faudra attendre le printemps. Ce sera sur M6. Thomas, vous parlerez justement dans un instant de la vitalité des productions françaises. Ce sera votre question média du jour, me semble-t-il. Oui, vous avez fait tout mon boulot. Merci beaucoup, Julien Pichelet, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. 01